Bonjour à tous, c'est Electron et aujourd'hui j'ai envie de savoir si pour environ 30 balles on peut trouver une petite visseuse de qualité. En plus j'ai une idée pour la rendre complètement incontournable, je vais vous la donner, vous allez voir c'est une petite pépite. Mais avant je vous invite à faire une petite chose, celle de foncer, vous abonner s'il vous plaît, d'activer la petite cloche, comme ça vous avez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Moi de mon côté, j'envoie le générique. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous unboxer, vous présenter et tester pour vous la toute dernière petite visseuse de chez Ishika, c'est la SD4C. J'ai été sur le site, je vous mets le lien en description. Il y a totalement tout le matériel électroportatif qu'on peut souhaiter avoir dans un garage. Perceuse, visseuse, scie sauteuse, tronçonneuse, taille-haie, bref c'est ultra complet. Pourquoi je suis en train de chercher? Tout simplement sur ce genre de site, parce que je suis en train de chercher la marque qui pour le moins cher me procurera des outils de qualité avec une ou deux batteries maximum pour l'ensemble de mon outillage. Allez, on revient à nos moutons. Aujourd'hui, c'est la petite visseuse. On va regarder ce qu'on a dans le carton. Pendant que j'ouvre le carton, petite précision, j'ai reçu ce dernier en parfait état sous 4 jours. Mais il y avait le week-end entre deux. Vous allez avoir une livraison, d'après ce qui est indiqué sur le site, entre 2 et 5 jours ouvrés. Ce qui va être sympa, c'est qu'on va être accueilli tout de suite par une jolie boîte en plastique qui enfermera parfaitement la visseuse. On va trouver une petite notice, la moitié est en anglais, l'autre moitié est en français. Donc on va pouvoir tout comprendre de cette petite machine. Et on a aussi la petite carte de garantie Ishika qui nous invite sur le web, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. D'ailleurs, je vais foncer leur faire un petit selfie avec leur petit outil, histoire d'avoir un peu de visibilité. Et la visibilité, j'en veux bien. Je veux aussi que vous me rejoigniez sur Instagram. C'est toujours super sympa, c'est beaucoup plus direct. Si vous avez des questions, etc., on est en live. Et vous allez voir que sur la chaîne, on trouve des objets de geek, comme ici l'imprimante 3D, on va trouver de l'outillage et surtout de la mobilité électrique et de la rencontre sur ce thème. On fait des rails partout en France, on se régale, c'est vraiment une pépite. Allez, on reprend avec cette petite boîte. La petite boîte qui est bien fermée. Ici, on a deux petits verrous rouges. Sans plus attendre, on va découvrir ensemble. Donc là, on a un covering plastique vraiment basique. On sent que ça reste de la qualité. Mais voilà, le principal c'est qu'on va avoir une boîte pour pouvoir transporter son petit tournevis électrique si on le souhaite. Voilà, à l'ouverture, je vais avoir ici un petit fourré pour percer les métals souples ou le plastique. C'est ça qui m'a d'ailleurs donné l'idée dont je vais vous parler tout à l'heure. Ici, on va avoir du cruciforme, du plat. On a même une petite clé à cliquer ici dans le couvercle. Qui m'a l'air au départ un petit peu plastique et finalement je l'ai essayé, elle a quand même pas mal de force, on sent qu'on peut avoir un peu de couple. Là, je vais avoir un chargeur de 5 volts et de 500 mAh avec un embout USB type B. Là, je vais encore avoir pas mal d'embouts, on va avoir du torque, du BTR, du plat, plusieurs tailles. Du cruciforme de plusieurs tailles. On va avoir la possibilité avec ce fourré intégré à l'embout de pouvoir faire des petits perçages. On a aussi un petit embout qui va nous permettre de mettre tous les embouts rapidement et sans clips. C'est aimanté, c'est du plug and play. On a une résistance assez correcte. Donc dans l'ensemble, je trouve que la machine se tient bien en main. Elle est hyper intuitive, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour l'utiliser. J'aime bien le côté transformation tournevis pistolet super rapide qui peut être pratique. Quand vous vissez, vous avez une petite LED ici qui va légèrement vous éclairer ce qu'il faut si jamais vous êtes dans l'obscurité. Et aussi à l'arrière, au cul de cette visseuse, on va avoir un truc assez sympa, c'est une petite lampe. Moi je sens que cette visseuse qui était destinée à ma petite trousse à outils risque de finir dans ma voiture parce que mine de rien je m'attendais pas à recevoir un petit coffret aussi complet qui va me permettre d'avoir quelques sciepans, quasiment tous les embouts, une petite clé à cliquer, une lampe de poche et une visseuse, tout ça pour 33 balles. Je trouve ça vraiment pas mal. Là où par contre ça va faire la différence, c'est je fais de l'impression 3D et de temps en temps j'aurais besoin d'une Dremel. L'achat d'une Dremel c'est assez cher. Et j'avais envie de combiner la visseuse et la Dremel. Et là sur Amazon, j'ai trouvé l'embout parfait. C'est un embout que vous allez venir mettre ici. Je pensais vous le présenter aujourd'hui, mais finalement je ne l'ai pas reçu à temps. Vous allez venir le placer là et vous allez avoir un mandrin de serrage. Grâce à ce petit mandrin, vous allez pouvoir mettre tous les embouts Dremel
ou d'outils multifonctions de sous-marque qu'on peut trouver à Lidl ou ailleurs, ou même sur Amazon, je vous mettrai les liens de toute façon en description, eh bien vous allez pouvoir faire tous les petits bricolages de précision. On va faire tout de suite un gros test physique pour cette petite visseuse, c'est que je vais faire apparaître un madrier et on va lui visser des vis dans le coccyx, histoire de voir si elle a un peu de puissance. Aussitôt dit, aussitôt fait, voilà le petit madrier. Alors là ça y va. Il y a aussi une question que je me pose, c'est est-ce que l'embout il est de qualité correcte? Parce que des fois, quand on n'appuie pas fortement et qu'on appuie un peu bêtement, qu'on fait sauter la vis, on a tendance à vite abîmer les embouts. Alors là, je vois qu'il n'a pas trop de marquage. Pour la puissance, on sent que c'est correct. C'est pas une visseuse avec énormément de couple. Par contre, elle y va tranquillement. Là, franchement, ça paraît pas, hein, mais ça, c'est un vrai madrier. Les vis, quand je les visse et que j'ai des vis, elles sont très chaudes, donc on sent qu'il y a quand même de la résistance. Voilà, on sent qu'elle y va, elle va aller mettre les vis jusqu'au bout. Hein. Le truc super sympa, c'est la vitesse à laquelle on peut changer les embouts. La polyvalence de l'outil, clairement. Hop, là, on va être en perceuse. Bon, on sent qu'on manque quand même de vitesse de rotation. Donc voilà, le bilan de cette machine, eh bien je pense qu'il va être là. J'aurais bien aimé avoir 2 ou 3 modes différents de vitesse de rotation. Par contre, pour tout le reste, je trouve ça bien réussi. Quand on regarde les specs de la petite visseuse, peut-être qu'on pourrait avoir une batterie un peu plus grosse, mais dans la globalité, ça va faire le taf quasiment systématiquement. Pensez à charger votre outil et il sera toujours près de vous. La lampe, c'est une super idée. Le changement de sens de rotation, super facile. On avait un mode sécurisé où il ne se passe rien. Là, ça va très très bien pour le changement tournevis pistolet. Franchement, c'est top. Ici, la petite prise rapide, elle est super efficace. Ben voilà, moi ce qui va me manquer à cet outil, mais je vais le commander c'est sûr, c'est le petit mandrin qui va me transformer cette jolie visseuse en Dremel. Du coup, ça en fait encore une belle découverte sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, je vais avoir très vite beaucoup d'outillages électroportatifs avec une seule batterie. Je ne sais pas encore si ça sera la marque Ishika. Franchement, quand je vois la qualité des plastiques, la qualité de finition, la petite boîte, tout ça, on sent que c'est bien pensé. Donc, c'est possible que ça se passe avec cette marque. Mais dans tous les cas, je suis en train de chercher le meilleur lot électroportatif à une seule batterie qu'on puisse trouver pour faire tous les bricolages dans le garage et dans le jardin. C'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Foncez mettre un petit pouce en l'air parce que ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.